J'espère que vous avez bien travaillé dans vos ateliers respectifs. En tout cas, on a plutôt des échos intéressants, stimulants des ateliers. Pour clôturer un peu ce temps de travail dans les ateliers, de nouveau une invitation et un constat. En fait, l'invitation, c'est pareil. Je vais répéter la même. On s'est dit que c'était important, c'est même indispensable de pouvoir partager, échanger sur les moyens concrets de la mission. Parce que la mission ne peut pas être simplement une vue de l'esprit ou de l'ordre du discours. Ça fait juste une soixantaine, voire 70 ans qu'on parle de la mission. L'enjeu, c'est de passer à l'acte. Donc, les moyens concrets, c'est indispensable. Mais comme on disait dans l'introduction, l'invitation, c'est aussi de voir les déplacements que cela nous fait faire à chacun et à nos communautés. Autrement dit, de voir à la fois les conversions personnelles que cela provoque en nous et les conversions, on pourrait dire, de notre posture collective en paroisse, notre posture missionnaire. Donc, une double conversion, en fait. Donc, voilà un peu la relecture qu'on vous invite à faire chacun et de nouveau dans vos paroisses. Et le constat, c'est que la mission, c'est possible. Tout est possible, en fait. L'un de vous me disait, en fait, c'est à notre portée. Et je crois que ce qui est intéressant avec ces échanges, avec ces partages, c'est qu'on se rend compte que ce qui nous semblait impossible, audacieux, etc., en fait, c'est à notre portée, à condition de recueillir les dons qui nous sont donnés. Mais tout est possible. Voilà le constat avec lequel on peut repartir. L'idée de cette table ronde, alors je remercie tous les participants, les 6 qui sont là, c'est assez impressionnant de voir les 6, et je vais les présenter dans quelques instants, bien sûr. L'idée, c'est finalement d'illustrer quelques-uns des points que nous avons entendus dans le topo de Monseigneur Valentin. Illustrer à la fois l'extrême disparité des paroisses de notre diocèse et le fait que la mission se déploie selon la grâce propre de chaque communauté. C'est ça que nous allons voir et entendre pendant cette table ronde cet après-midi. L'idée, c'est d'évoquer à la fois les enjeux et les moyens, on pourrait dire aussi les dons de l'esprit qui nous sont faits, les enjeux, les moyens de la mission dans les différentes réalités de notre diocèse. Et nous avons ici à la fois la réalité de la ville, la réalité de la cité, je ne sais pas comment dire, populaire, et la réalité de la campagne. Alors vous allez me dire, oui, mais Monseigneur Valentin a dit que le territoire n'est plus forcément la référence pertinente parce que nous sommes dans une société, un monde liquide. Alors c'est vrai, je pense que l'idée, c'est le territoire n'est pas l'unique repère, l'unique critère. Et la réalité aussi, c'est que quand on est dans la ville, dans la cité, à la campagne, il y a bien d'autres dimensions qui jouent. Donc pas simplement le territoire et la géographie, mais la démographie, la sociologie, la culture, la vie économique et professionnelle, etc. etc. Et donc, en fait, un territoire, une paroisse, c'est aussi l'ensemble de ces dimensions qui, bien sûr, bougent. C'est bien le défi qu'on a entendu ce matin. Le risque d'une telle table ronde, ce serait de juxtaposer 3 réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce qu'à la base, les enjeux et les questions de trappe, nous, à Chatou, ce n'est pas trop notre affaire, on pourrait dire. Donc il y a un petit risque que ce soit juste une juxtaposition de réalités et de pratiques qui, au fond, ne vous intéressent pas trop. Le pari, du coup, et je pense qu'elle va être réussie, j'en suis certain, c'est d'essayer peut-être de creuser plus profond pour voir derrière ce qui est fait, le concret, les pratiques, les réussites et les échecs, derrière, quelles sont les inspirations et les motivations, quels sont les freins et comment on les a dépassés ou pas. Quelles sont les formes de créativité qui se déploient, qui peuvent nous inspirer? Quelles sont les formes d'audace qui sont possibles même dans des lieux très différents, qui semblent pauvres ou autres? Donc voilà un peu l'enjeu de cette table ronde qui, je suis sûr, va être très intéressante.
Je vais présenter très rapidement donc, le binôme de chaque paroisse. Et on a fait le choix aussi d'avoir à la fois un curé, ça nous paraissait pas inintéressant, et un laïc, une laïque, qui va avoir forcément une perspective différente, et notamment probablement celle de la durée, parce que le curé, il est là 5, 6, 7 ans, pas forcément plus, alors que les laïcs, les familles sont là pour bien longtemps. Et donc, on s'est dit qu'ils peuvent avoir une lecture à la fois de l'avant, de maintenant et des perspectives une fois que le curé aura bougé ailleurs. D'où l'idée d'avoir un peu le binôme, les 2 voix pour chaque paroisse, ce qui suppose, et ils sont prévenus, de la concision, de la fluidité. Donc on va essayer d'aller un peu à l'essentiel parce que 7 sur le plateau, ça fait beaucoup, mais je suis sûr que ça va être génial. Donc de Vélizy, nous avons le père Fabrice Duhaï et Françoise Beau. Donc je précise juste, je pense que Françoise est membre de l'EAP et engagée dans l'équipe liturgique. Voilà. À ma droite, le père Pierre Botuan, curé de Houdan, et Gilles Pluyette, pardon pour l'américain, qui est en foyer paroissial et aussi responsable d'aumônerie pour la paroisse de Houdan. Tu vas probablement nous en dire un peu plus. Et à ma gauche, donc le père Étienne Guillet, curé de Trappes et par ailleurs vicaire épiscopal pour la charité et la mission. Et juste à côté de moi, Alain Hourat, tout jeune diacre, je ne sais pas si on dit bébé diacre, mais ça fait une semaine. Et Alain, je sais... Alain a eu beaucoup de responsabilités de mission, notamment la responsabilité de la salle de Trappes pendant de longues années, une très bonne réalisation. Voilà notre panel. On va procéder en 4 temps. Une présentation rapide de chaque paroisse par le laïc ou la laïque, ou le diacre. Merci. Merci, Monseigneur. Ensuite, un temps plutôt sur les enjeux de la transformation missionnaire sur la paroisse. Et peut-être deux autres thèmes qui vont venir, un peu l'enjeu, le défi de la communion et de la fraternité. Et on finira par l'enjeu de la charité et de la mission dans chaque paroisse. Voilà un peu le programme de cette table ronde qui va durer un peu plus d'1 heure. Et on va essayer de garder un bon quart d'heure pour des questions du peuple, du public plutôt. Voilà. Questions aux laïcs et diacres. L'idée, c'est de présenter chaque paroisse. Alors, comment je décris ma paroisse, et en particulier à travers ces défis principaux, défis de la mission et défis peut-être plus larges, en quelques mots-clés. Donc, c'est quoi ma paroisse à travers ces principaux défis? Peut-être en quelques mots, du coup, dans cette perspective, l'évolution de la paroisse depuis 5-10 ans, dont depuis l'arrivée de mon curé, et peut-être de citer une initiative missionnaire, parmi certainement beaucoup de choses, qui a été féconde ou qui a fait qu'un élan a émergé. Donc présentation, un peu évolution et peut-être une initiative, et je pense que c'est Françoise qui va commencer. Devant une parité parfaitement respectée. Alors, donc, la paroisse de Vélizy, j'y habite maintenant depuis 30 ans à peu près. Inutile de vous dire que quand notre père évêque, qui est ici, dans sa grande sagesse et guidé par l'Esprit Saint, nous a dit que la paroisse de Vélizy allait être maintenant une paroisse, groupement paroissial de 4 clochers, donc Vélizy, Buc, Jouy et Les Loges. Inutile de vous dire qu'il y a eu une folle ambiance et puis qu'en plus la communauté de l'Emmanuel allait arriver, donc là c'était le bon voilà, donc c'est vrai que cette paroisse, ça a été difficile à accepter qu'on devenait un groupement paroissial. Moi je dirais qu'elle est en construction, puisque un des enjeux c'était que les 4 clochers cohabitent et qu'on se connaisse. Alors, totalement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais si, elle est chantante, et bon, ça fait partie de l'ADN de cette paroisse de Vélizy.
Et puis, elle a la particularité, c'est que la population de Vélizy, c'est à peu près 20 000 personnes. Et tous les matins, la population, elle double, parce qu'il y a 20 000 personnes qui viennent travailler sur la zone industrielle. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et donc, c'est un enjeu aussi de comment toucher des gens qui viennent travailler sur la zone industrielle. Voilà. Je dépends de la paroisse de Houdan. J'y habite avec mon épouse et nos 3 enfants depuis 8 ans. Pour la décrire, je dirais qu'elle est très étendue parce qu'elle fait à peu près 30 km du nord au sud. Il y a depuis le 1er septembre 25 clochers, donc voilà, c'est pour ça très étendue. En zone rurale, et on a, pour un chiffre, on a un curé et on va dire un vicaire et demi. On a depuis aussi le mois de septembre un autre prêtre qui nous a rejoint, et on a un 3e prêtre qui est là, on va dire, à mi-temps. Et donc une grande dispersion géographique qui est à la fois une richesse et à la fois un enjeu. Je qualifierais la paroisse de Trappes les mots qui me viennent à l'esprit, c'est la diversité, une diversité ecclésiale dans un territoire où les chrétiens sont fortement minoritaires. La précarité est vraiment la chose qui se voit le dimanche matin quand on célèbre. C'est vrai que les gens sont très simples. 50% de la population de Trappes a moins de 30 ans. Et donc du coup, vous comprenez que ce qui préoccupe par exemple à Trappes, c'est la fragilité, comment tout cela, trouver un équilibre par rapport à toutes ces différences, c'est-à-dire 50%. Aux messes dominicales, nous avons à peu près 50 nationalités différentes. Et donc, comment constituer, c'est-à-dire communion et tout cela faire que les uns ne soient pas à côté des autres, que nous ne célébrons pas les uns à côté des autres. Et il y a quand même, on sent cette unité dans cette communauté. Et ce qui veut dire qu'il y a vraiment un vrai travail et un souci, et c'est vraiment un souci permanent de communication, et sans cesse, c'est ce qui est acquis est à remettre et à revisiter, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est durablement acquis. Moi, je suis sur Trappes, ça va faire depuis 2002. J'ai fait un peu du catéchuménat, c'est-à-dire accompagner les adultes aux différents sacrements. J'ai fait de l'aumônerie. Et essentiellement, la celle de Trappes qui m'a permis vraiment d'avoir une vision, je dirais, assez précise de la sociologie de la ville de Trappes. Et c'est vrai que la diversité que nous avons à Trappes fait que nous ne pouvons pas nous endormir. Voilà. Merci Alain. Je repose juste peut-être une petite question aux 3. C'est est-ce qu'il y a une initiative missionnaire particulière ou un élan que vous pourriez juste nommer, sachant qu'on va peut-être rentrer un peu plus dedans par la suite? À l'arrivée de mon curé, alors j'aurai pas sur 5 à 10 ans, puisqu'il est là que depuis 2 ans, donc ça va être difficile d'avoir autant de recul. À l'arrivée, il a souhaité que toute la paroisse suive le parcours alpha. Alors je ne dis pas que ça n'a pas été 100%, mais beaucoup de gens, je ne sais pas combien, il y avait 200 participants qui ont suivi le parcours alpha, et on en voit les fruits. Voilà. Alors nous, avec le Père Pierre, depuis 3 ans, on essaie d'ouvrir le plus possible, et au minimum une fois par mois, un dimanche soir, l'église du village, avec pendant une demi-heure la prière, les vêpres. La selle, tout le monde a entendu parler de la selle, donc c'est vraiment, quand Étienne est arrivé, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que chaque curé vient avec son charisme et insuffle quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la selle, c'est un lieu où il y a effectivement l'accueil inconditionnel. Cependant, les adultes qui accompagnent, c'est des chrétiens catholiques, assumés, où la foi est clairement annoncée, sans prosélytisme. Les gens savent où ils mettent leurs enfants. C'est un lieu décomplexé où la foi se vit. Et peut-être quelque chose de très beau qui est la mise en route de la conférence Saint-Vincent de Paul, qui est pour une fois fait par des trappistes, pour des trappistes. Donc, c'est-à-dire une église de pauvres, pour les pauvres, fait par les pauvres. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un gros défi, et apparemment, ça marche très bien. Super, merci beaucoup. Alors ensuite, je vais poser quelques questions aux 3 curés, plutôt sur les enjeux de la mission et de la transformation missionnaire de la paroisse.
Là, vous avez déjà un peu présenté les paroisses, mais on va probablement rentrer un peu plus dedans. Une première question, et je sais que je viens de dire qu'il ne suffit pas de tenir des discours sur la mission, mais j'aimerais, juste en quelques mots et en quelques phrases, que chacun vous disiez comment vous définissez la mission, peut-être dans le contexte de votre paroisse. Comment est-ce que vous la formulez avec vos mots? Père Fabrice? Moi, il y a une conviction profonde qui m'habite, c'est que la paroisse, tout comme l'Église, en fait, est un corps vivant, et que tout corps vivant en bonne santé grandit naturellement. Et que donc l'enjeu de ma paroisse, c'est pas de savoir si elle va grandir. Vous vous inquiétez pas de savoir si vos enfants grandissent. Vous vous inquiétez de savoir s'ils sont en bonne santé. Donc voilà, pour moi, la conviction profonde, c'est en quoi la paroisse est-elle en bonne santé. Et j'identifie, j'ai piqué ça à d'autres, hein, mais la question de ces 5 essentiels qui sont qu'on retrouve dans Matthieu 22 et Matthieu 28 ou dans les Actes des Apôtres, autour de un peu comme les 5 différents systèmes du corps. Vous savez, vous avez le système respiratoire, le système musculaire, différents systèmes. Et bien, s'ils cohabitent bien ensemble, eh bien, le corps est sain. Et là, il y a ces essentiels qui sont le service, qui sont la mission, qui sont la prière, qui sont la fraternité, ou qui sont la croissance en maturité chrétienne, ou la formation. J'étais frappé en entendant ce matin Monseigneur Valentin qui disait que les attentes des paroissiens, plus l'attente supplémentaire du curé, revenaient en fait finalement à ces 5 essentiels. Donc voilà, une conviction profonde, c'est celle-là. Je pourrais en donner d'autres si vous voulez. Mais... Tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Pierre, la mission, avec tes mots? Avec mes mots, ceux de Paul Guérin, que prêtre du diocèse, qui est mort le jour de Noël l'an dernier. Et du coup, quand je suis arrivé il y a 3 ans, il vit dans la même maison et on échange volontiers, hein, aussi théologie, pastorat, spiritualité. Il disait fortement en disant tiens, le grand enjeu, c'est la relation entre le centre et la périphérie, en particulier dans le monde rural, avec ce vaste territoire. Et du coup, de penser la relation centre et périphérie, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le traduire, à l'intérieur de ce mouvement de respiration théologale, hein, entre le baptême, l'Eucharistie, confirmation, Eucharistie, voilà, ce mouvement de respiration qui ne se résume pas uniquement à aller à la messe, hein, au centre, mais qui demande aussi un enracinement dans les villages, avec cette dimension baptismale. Du coup, Laurent, qui était là avant moi à Oudan, a centralisé la catéchèse pour qu'elle prenne plus de vigueur, au lieu d'être disséminée, éparpillée. Et du coup, il y a eu tout un travail de recentrement au centre de la catéchèse des enfants. Et du coup, ce travail de cohésion, c'est ça aussi qui a permis, dans un deuxième temps, de retourner dans les différents villages. C'est vrai qu'en faisant le tour des villages, il y avait une grande attente d'ouvrir les églises, de célébrer les baptêmes dans les églises, et pas uniquement les funérailles. Et du coup, voilà, la conviction profonde, elle est de jouer ce lien, non seulement entre centre et périphérie d'une manière fonctionnelle, mais d'y trouver finalement cette dynamique baptême, Eucharistie, qui se relance après de manière pentecostale et missionnaire pour vivre la confirmation. Voilà. Merci Pierre. Étienne, la mission en quelques mots. Peut-être parce que je suis marqué aussi dans un territoire comme Trappes par le fait que beaucoup de personnes ont des vies rudes, dures par le travail, avec des familles qui sont parfois un peu explosées, par l'éloignement du pays d'origine et du reste de la famille. Voilà, pour bien des raisons, la vie est rude. J'ai envie de dire, la mission pour moi, c'est de pouvoir faire en sorte que le plus possible puisse découvrir le regard miséricordieux et bon de Dieu. Voilà, je ne saurais pas tellement dire autre chose. En fait, c'est ça, en acte et en parole, par le témoignage des paroissiens, de l'ensemble du corps ecclésial, de nos communautés, que cette bonté de Dieu pour chacun, et tout particulièrement pour ceux pour qui la vie est un peu lourde, cette bonté de Dieu puisse toucher les cœurs. Voilà. Ça, moi, je n'ai pas trouvé trop de stratégie ensuite pour ça. Voilà. Super. Merci à chacun. Ensuite, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est peut-être continuer à creuser le dynamisme missionnaire de votre paroisse. Alors, on vous a identifié parce que chacun est arrivé relativement récemment dans vos paroisses respectives.
Il y avait certainement un élan, un dynamisme missionnaire qui était déjà là, mais on sait aussi que vous avez tous le souci de continuer à susciter et à porter des choses. Donc c'est ça qu'on veut essayer de creuser. Et du coup, bon, ça reste assez ouvert, mais la question, ça tourne autour de, en arrivant, quels étaient un peu les constats de départ, les défis identifiés, quelles étaient vos inspirations aussi, vos options pour qu'un élan continue ou aille plus loin, et aussi peut-être quels étaient les obstacles, concrètement comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on a bousculé, quels fruits, quels échecs. Bon, là c'est une question très ouverte. Chacun, voilà, en quelques minutes peut-être, en arrivant, constat, défi, inspiration, obstacles, fruits. Voilà. Si Fabrice, On a le droit à une demi-heure chacun, c'est ça, ou 3/4 d'heure? Ouais, c'est bon. Il y a un constat que je fais qui n'était pas un constat spécifique à la paroisse de Vélizy, Buc-Jouy-les-Loges. Moi, c'est ma 3e paroisse comme prêtre, ou enfin comme prêtre ou et puis diacre avant. Mais je suis marqué dans nos paroisses par le fait que parfois j'ai l'impression que nos paroisses sont en mode un peu pile d'assiettes, de tas de propositions. Et il y en a un nombre important, ou peut-être une autre image, en mode station-service. Vous avez différentes pompes et en fonction du carburant que vous voulez, vous prenez celui qui vous intéresse. Mais où nos propositions en tant que paroisse ne sont pas toujours articulées entre elles, et où on fait un super temps fort caté, puis après comment on l'articule avec la suite, on fait un beau parcours alpha, puis comment on l'articule avec le reste de la paroisse, on fait une belle préparation à la confirmation ou au baptême, et comment on l'articule avec le reste. Et donc moi j'ai été marqué par l'empilement un peu qui n'est pas toujours articulé, et avec l'idée sans doute de pouvoir créer une pastorale un peu avec un processus qui permette d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte du pape, Evangelii Gaudium, le pape emploie 25 fois le mot processus. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on trouve dans le magistère. Autrefois, je n'ai pas fait d'études exhaustives là-dessus. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu... c'est pas nouveau, hein, on voit déjà une Thérèse d'Avila qui parle des différentes demeures avec 7 étapes dans le chemin de sainteté. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en soi, mais est-ce que nos paroisses n'ont pas un besoin particulier de pouvoir vivre une pastorale articulée entre elles? En arrivant à Trappes, il y a 5 ans, j'ai été marqué dans les entretiens avec les personnes, lorsqu'on a un peu plus le temps de creuser, par le fait que, et ce n'était pas du tout le profil des paroisses où j'avais été auparavant, les gens semblaient devoir tracer leur chemin chrétien dans un environnement que moi je ne connaissais pas très bien, un environnement où les attractions étaient assez fortes. Et dans un premier temps, il m'a semblé qu'ils étaient pris comme dans un triangle, où, avec ses 3 côtés. D'un côté, il y avait l'attraction assez forte pour beaucoup de mes paroissiens, tu l'as dit Alain, 45-50 nationalités tous les dimanches, du monde évangélique. Voilà, avec beaucoup de paroissiens qui font un dimanche sur 2. Un dimanche à la paroisse de Trappes pour trouver les voisins, la paroisse sympa. Et le dimanche d'après, dans le 19e, on va retrouver les Congolais, les Tamouls évangéliques. Voilà, sa communauté. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant, cette attraction du monde évangélique très forte. Le deuxième côté du triangle, c'était à l'évidence quand je suis arrivé, c'était aussi le moment où il y a 5 ans, vous vous en souvenez, où la France était assez déstabilisée avec les questions d'attentats, la place de l'islam, largement majoritaire, à Trappes, et donc l'attraction que représente aussi une ville majoritairement musulmane, où la Oumma, la communauté musulmane, est forte et assez liée, et vivre minoritaire dans ce contexte-là, c'est pas évident. Pour un jeune, c'est pas évident. On a envie de rentrer dans le fleuve et de suivre, surtout à l'âge où on a envie d'être un peu comme les autres. Voilà. Mais c'est vrai aussi pour les adultes. Alors c'était le deuxième côté du triangle, peut-être cette forte attraction. Puis le troisième que j'ai découvert, mais ça beaucoup plus silencieusement, secrètement, parfois un peu honteusement, c'est la place toujours très forte chez mes paroissiens, chez beaucoup, de ce qui relève des religions traditionnelles, de ce qui remonte à l'animisme, avec tout ce qui relève des questions de sorcellerie, qui en fait prend énormément de place dans les cœurs, dans les esprits, dans la mémoire, dans la projection dans le monde, dans la vie spirituelle.
Voilà. Alors j'ai découvert ce monde. Vous voyez qu'aucun de ces trois côtés du triangle, pour moi, était, venant de Louvciennes, super familier. Donc c'était une découverte progressive. En réalité, j'ai vu que c'était aussi, je l'ai vu un peu à mes dépens, plutôt un carré, puisqu'il restait un autre côté qui était le monde, on va dire, le monde laïcard, très dur et athée, d'une ville traditionnellement communiste dure. Voilà. Donc voilà, ceux qui restaient, qui n'étaient pas attirés par les musulmans, attirés par les évangéliques, attirés par les religions traditionnelles, souvent restaient abonnés à l'humanité et bouffaient du curé. Donc c'est voilà. Alors c'est pas évident. Et arrivé, donc l'aventure pour moi était de me dire, repérant un peu ce paysage-là. Là aussi, à Louvciennes, ça votait pas hyper pour le Parti communiste. Donc voilà. Là-dedans, arriver à trouver un chemin d'enracinement pour que chacun pousse bien dans la foi, alors que ces attractions étaient puissantes. Voilà. Peut-être on aura l'occasion de dire un peu comment est-ce qu'on peut réagir. Mais si tu veux, on continue. En 3 mots, progressivement, voyant un peu tout cela, les paroissiens avancer, en même temps avancer bien, avancer dans la joie. Moi, je me suis donné trois mots que je vous partage, qui sont un peu les axes, je n'ai pas trop changé depuis. Le premier, l'urgence, c'est d'être fondé en Jésus-Christ, d'être fondé dans la foi. Fondé dans la foi avec tout ce qui va avec, la célébration joyeuse, dominicale, les temps de prière qui, dans un monde de piété populaire, est hyper important. Quand les musulmans nous disent « mais les chrétiens, vous priez pas », qu'on puisse être vraiment centré en Christ. Voilà, les yeux fixés sur Jésus-Christ, voilà, au cœur. Et puis ensuite, regrouper, rassembler, pour que notre communauté faite de 45, 50 nationalités soit pas un patchwork, mais que ce soit vraiment la communauté chrétienne qui est à Trappes, la communauté du Christ, qui est là, unie, fraternelle. Voilà, pas uniquement les uns à côté des autres sur le banc pour des chapelets ou des temps de piété, unis et fraternels, se connaissant, les Indiens avec les Ivoiriens avec les Portugais. C'est pas naturel, c'est pas du tout naturel en fait tout ça. Qu'on soit une vraie communauté chrétienne. Donc le premier mot, ce serait celui-ci, fondé en Christ. Le deuxième, rassembler, une vraie communauté qui donne envie. Et puis la troisième, parce que le risque pour la communauté chrétienne serait qu'on rajoute à la ville de Trappes un autre communautarisme qui serait celui des baptisés, des chrétiens, une communauté ouverte et soucieuse du bien commun dans une ville fragile, et que notre communauté qui essaye d'aller le mieux possible, elle puisse être utile à l'ensemble de la ville, qu'elle puisse rayonner au-delà du périmètre des baptisés. Et alors, avant de redonner la parole à Fabrice, mais est-ce que, Étienne, tu peux encore continuer? C'est-à-dire, une fois que tu as dit ça, toi, curé, quand tu te projettes, quand tu vois l'année scolaire qui vient avec les projets, etc., quelle est la manière comment est-ce que la paroisse se projette? Alors, comment est-ce que la paroisse conçoit sa mission? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que vous fixez un programme précis? C'est quoi ton approche en tant que curé de la mission? Tout est planifié et en fait l'essentiel sera inventé. Objectivement, à Trappes... C'est ce que je voulais entendre. Tout est dans les clous. Tout est dans les clous. Puis en fait je vais répondre parce que je ne suis pas trop prévu. Moi, je suis parti toujours un peu comme principe qu'en grande partie, les bonnes intuitions, le génie missionnaire, on peut l'avoir, le curé sous sa douche en y pensant. Mais souvent c'est les paroissiens qui l'ont. Alors ensuite, le job de l'EAP, c'est d'arriver avec le curé, d'essayer de repérer une fois, 2 fois, 3 fois en réseau, quelques intuitions qui reviennent, et là je me dis le Saint-Esprit travaille. Mais voilà, souvent moi je me dis, je me laisse sur... Alors évidemment on planifie plein de trucs, mais en laissant un espace pour ce qui va surgir de la part des gens. Parce que honnêtement, je n'ai pas le monopole du tout de l'Esprit Saint, et pour être franc, ce que j'ai monté moi-même souvent a été décevant. Ce qui est venu de la part des gens, et il y avait du génie. Merci. Alors du coup, j'avais envie peut-être de demander à Fabrice d'abord, parce que tu as commencé en parlant à la fois de processus et l'importance comment ça t'a marqué, l'enjeu d'articulation dans la paroisse, mais est-ce que tu peux poursuivre un peu avec les mêmes questions que celles posées à Étienne? Du coup, concrètement, tu t'y prends comment? Concrètement, j'arrive avec plein d'idées et le EP me les torpille. C'est à peu près comme ça que ça se passe à chaque fois, quand ce n'est pas mes vicaires avant qui les ont déjà torpillés. On a essayé de penser la paroisse en différents cercles concentriques, où il y a, allant du cercle le plus extérieur, qui serait, qu'on a appelé le monde, qui serait pour nous 36 000 habitants,
la foule qui seraient les gens qui ont un contact avec nous, mais qu'on voit de manière irrégulière, la famille, les pratiquants réguliers, les disciples, ceux qui sont investis, qui ont un désir de grandir, puis les disciples missionnaires. Et donc comment articuler ça? C'est de se dire, quelqu'un qui est à l'extérieur, je ne vais pas en faire un disciple missionnaire en une fois. Et quelle va être ma proposition adaptée à chacun là où il en est, pour essayer de lui faire un petit pas supplémentaire dans la foi. Et donc ça veut dire que la personne qui fait partie du monde, je ne vais pas forcément tout de suite lui proposer la messe, mais quelle est l'étape intermédiaire que je peux lui proposer? Ou la personne qui fait partie de la foule, quelle est l'étape que je lui propose pour faire partie de la famille? Avec un deuxième lieu, on a essayé, quand François se disait qu'on a fait une année alpha l'année dernière, l'intuition derrière, c'était de dire aux paroissiens, en fait j'avais fait un sondage, alpha existait bien avant que j'arrive, ça devait faire une dizaine d'années, et puis j'ai fait un sondage à la messe en disant, levez la main, ceux parmi vous qui ont déjà fait le parcours alpha. Donc il y a eu 30 mains qui se sont levées. Puis après j'ai dit, qui parmi vous a déjà invité au parcours alpha? Et à peu de choses près, j'ai eu les 30 mêmes mains qui se sont levées. Et donc je me suis dit, l'enjeu, c'est qu'on ait une culture de l'invitation. Comment permettre aux paroissiens d'inviter, en fait, invite ceux qui y ont déjà participé à Alpha ou à autre chose. Et un autre lieu, par exemple, qu'on a essayé de pas mal retravailler, c'était de dire comment permettre aux paroissiens d'inviter à la messe, avec un constat, en tout cas qui est mon constat, que j'ai vu dans à peu près toutes les paroisses où j'ai pu passer, c'est que nos messes, si le Christ se rend totalement présent à chaque fois que la messe est célébrée, eh bien, la qualité musicale ou l'accessibilité de la prédication ou la qualité de l'accueil peut être un petit peu variable. Et variable au sein de la même paroisse d'un dimanche à l'autre. Et donc vous avez un dimanche extraordinaire où vous dites la musique est super, vraiment, on sent l'assemblée être portée, on a été bien accueillis, le prêtre prêche, on a le cœur brûlant, et on se dit c'est trop dommage que mes voisins n'entendent pas ça. Et donc le dimanche prochain, on se motive, vous avez peut-être fait cette expérience, pour faire venir le voisin. Et ce jour-là, eh bien, vous avez l'orgue qui déraille un peu, une animatrice un petit peu moins talentueuse qui anime, et le prêtre prêche sur l'apocatastase d'Origène. Et vous voyez votre voisin qui vous regarde en disant, et puis vous lui dites, d'habitude c'est mieux. Et vous vous jurez en fait intérieurement de ne plus jamais inviter. Donc vraiment ce qu'on essaie de travailler depuis 2 ans, c'est comment permettre aux paroissiens d'inviter et en fait, de leur créer un cadre sécurisé pour inviter. Que ce soit Alpha, que ce soit à la messe, que ce soit dans différents lieux. Merci beaucoup. Alors Pierre, du coup, même question. Un peu, je pense que tu as abordé un peu les constats, les défis. Qu'est-ce qui te motive? Comment tu t'y prends? Obstacles, etc. Donc, quand je suis arrivé sur Zone il y a 3 ans, donc j'ai commencé à faire le tour des 19 maires dans le premier mois où j'étais là, pour leur dire bonjour. Il y en a qui se demandaient mais pourquoi est-ce que je venais, d'autres au contraire, ils étaient très contents. Donc voilà, du coup, je dis ça pour l'importance, en tout cas dans le milieu rural, mais je pense que c'est vrai partout, d'un lien fort avec les élus, qui portent aussi un souci de communauté, et au plus près du terrain, plus que nous. Et du coup, tout le monde n'attend pas, mais en tout cas, moi j'ai fait ça. Et j'ai recommencé au début du mois parce que j'avais 5 villages de plus à découvrir autour de Septeuil, donc j'y suis allé. Et, voilà. Et du coup, la proposition qui a été faite, c'est d'aller à la rencontre des gens dans les villages, donc d'ouvrir les églises, donc de le faire savoir. Tout ça, c'était dans le synode, n'est-ce pas, dans les décrets du synode. Et du coup, la première année, mais j'ai fait ça au mois de septembre, tous les dimanches ou à peu près, d'aller à la rencontre dans l'église de gens qui habitent le village, pas forcément les chrétiens, mais ceux qui sont intéressés et qui aiment l'église plantée au milieu du village. Une église souvent fermée, et du coup, certains villages, il y avait 5 personnes, d'autres, il y en avait 30 personnes, d'autres personnes, il y avait 80 personnes. Et du coup, on prend aussi la cartographie des lieux, de l'histoire des villages. Chaque village ne se ressemble pas aux voisins. Et donc ça, c'était une première chose. Le format de ce tour inaugural, c'était 1 heure de rencontre
où les gens se présentent et disent pourquoi ils aiment l'Église, leur Église, quel sens ça a. Ça peut être simplement le son des cloches qui rythment leur journée, parce qu'il y a eu les baptêmes, des funérailles, etc. Ou des choses beaucoup plus prosaïques, ou simplement ils étaient intéressés de savoir où allaient leurs impôts. Voilà, du coup, ça c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'était de célébrer la liturgie des vêpres en une demi-heure et de le faire scratch sans aucune préparation, avec ceux qui étaient là. Ça marche. Et ensuite, apéro, très important. Et du coup, la proposition, ensuite, comme on a fait ça dans tous les villages, ça continuait comme ça. C'est-à-dire de faire une fois par mois, dans certains, donc là c'est à peu près maintenant la moitié des villages, un temps de prière. Donc ça, c'était comme cela que ça s'est fait. Après, ça c'était l'intuition du départ. Après, la planification, elle s'arrête là. Je me souviens, après avoir fait ce premier tour, je suis venu rencontrer Béatrice à l'ESE en lui disant, tiens, sans doute il y a des choses à faire de ce côté-là, et vite, faisons l'ESE. On est en train de le faire cette année. Et du coup, je vais, grâce à tout le processus de l'ESE, de pouvoir mettre des mots, non seulement de relecture, non seulement tout seul, ni avec l'UAP, et puis aussi avec le conseil pastoral, pour mieux le comprendre, mais après, c'est là qu'il y aura une forme de stratégie. C'est là où il y aura une pensée qui sera davantage partagée. Pour le moment, on est vraiment dans l'expérience et on est très très loin de ce qui peut se vivre à Vélizy, de ce que je viens d'entendre. Parce que quand il s'agit de prier les vêpres dans des petits villages, les vêpres, c'est une prière de baptisé, avec une économie de moyens désarmante. Voilà. Du coup, il suffit d'être à 2 ou 3 pour qu'il y ait cette présence sacramentelle du Christ ressuscité. Et du coup, de goûter les choses avec une simplicité désarmante, et c'est pas mal. Merci pour la pub aussi. Peut-être parole à tous, enfin aux 3 laïcs aussi. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que les curés ont présenté? Quels étaient les freins de votre point de vue, les obstacles? Comment est-ce qu'ils ont été dépassés? Les déplacements que vous avez vécus vous-même par rapport aux initiatives de ces dernières années. Gilles, tu veux commencer? Alors nous, le Père Pierre est venu nous voir, il nous a fait part de cette proposition-là. En premier, ce qu'on s'est dit, c'est oh là là, ça va être quelque chose en plus, on va déjà à la messe tous les dimanches, on est déjà engagé. Voilà, notre première réaction, c'est ça va encore alourdir un peu notre week-end. Et autre difficulté, je dirais, après avoir finalement accepté, la difficulté à laquelle on a eu affaire, c'est d'arriver à laisser agir le temps. C'est-à-dire que la première fois, on était 2, la deuxième fois, 2 ou 3, et on a eu vraiment la tentation de se dire, ça ne sert à rien, c'est toujours les mêmes, on arrête. Et finalement, là, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, des fruits que ça a porté, et tant mieux que le Père Pierre nous ait vraiment poussé et insisté à continuer. Alors, je dirais que d'une part, c'est très beau pour les enfants, parce que d'une part, ça dure une demi-heure et c'est sur place, donc il n'y a pas ce souci de reprendre la voiture ou autre. Ensuite, les enfants sont très impliqués, donc ils y prennent goût. Ensuite, ça permet au moment de Noël de faire la crèche. On a les vêpres tous les mois, on ouvre l'église, mais du coup, à cette prière des vêpres se greffent d'autres choses qui se font en village. Ce qui est très beau, c'est que quand on va à la messe le dimanche et qu'on est, je ne sais pas combien, 500 ou 1000, finalement, on repart. Non, j'en sais rien, mais on est 2, peut-être, je ne sais pas combien, mais on est beaucoup plus nombreux que les 2-3 dans nos villages. 200, bon. En fait, on va à la messe et après on rentre, on se dit on a le repas à faire, chose-là, et en fait on repart tout de suite. Et on ne connaît pas vraiment ses voisins, c'est les autres chrétiens qui sont autour de nous. Et là, le fait de se retrouver en village, de vivre la même chose au quotidien, on a vraiment une proximité, un souci des autres. Nous, par exemple, on va régulièrement voir 2-3 personnes âgées pour voir si elles ont besoin de différentes choses. Quand il y en a qui sont malades ou autres, on voit vraiment ce que vivent les gens dans le village. Donc ça, c'est vraiment très beau et qu'on n'aurait pas pu faire en restant qu'à la messe à Houdan. Et puis je vois aussi un autre enjeu,
qui a été difficile et qui parfois l'est encore un petit peu, mais beaucoup moins, c'est face à la municipalité où nos églises n'étaient plus ouvertes et du coup c'était devenu un peu des musées. Et au début ils nous regardent et ils ne comprennent pas qu'on puisse y célébrer voilà, un office, et qu'on puisse avoir les clés et qu'on puisse l'ouvrir. Et du coup ça a été vraiment, on a dû, je dirais pas batailler, mais vraiment voilà, qu'il y ait une confiance qui s'instaure et puis leur dire bah oui mais ça reste une église, vous l'avez entretenue, elle est belle, mais c'est aussi pour nous chrétiens un lieu important. Et là maintenant il y a vraiment de belles choses qui s'y font. Et puis après, moi, je vois aussi un autre fruit, le nombre de personnes qui nous remercient d'avoir cette église ouverte. On a la chance, bon, à Condé, elle était très très bien placée, donc en fait, dès qu'on l'ouvre, systématiquement, il y a des gens qui y rentrent. Et après, il y a une dernière chose qui a été faite aussi, c'est qu'on a des petits cahiers d'intentions de prière qui sont mis dans l'église. Et régulièrement, on nous envoie par mail quelques intentions des différents villages. Et c'est très beau de pouvoir porter la prière de tous les villages. Et là aussi, le fait de se connaître, ben, ça fait vraiment une belle proximité. Donc il y a vraiment des belles choses qui s'y font. Et voilà. Merci. Françoise ou Alain, sur un peu les résistances, obstacles, déplacements provoqués? Je vais revenir sur le premier enjeu qu'a donné le père Fabrice, qui était cette culture de l'invitation. Donc le choix qui a été fait après j'imagine pas mal de discussions au sein de l'EAP, dont je ne faisais pas partie à l'époque, ça a été sur les 4 clochers, on privilégie un clocher pour être sûr qu'on puisse toujours inviter à une messe qui soit avec une équipe d'accueil qui est très, très visible, avec des beaux gilets rouges. Qui va rouge, oui, c'est jaune, rouge, par des beaux gilets rouges à l'accueil de l'église, avec un mot et qui du coup repère très très vite maintenant les gens qui sont nouveaux. Pour ceux qu'on voit, qui ont l'air de venir un peu pour les premières fois, il y a une belle fiche pour aider, des fiches plastifiées qu'on peut donner pour aider à suivre la messe. Donc cette équipe d'accueil est là. Il y avait un enjeu d'avoir des belles homélies, mais ça c'est le job de nos prêtres. Donc je sais que maintenant j'ai appris qu'ils répétaient tous les mercredis. Ils ont un temps où ils ont l'air de faire leur grand oral pour préparer leur homélie. Et puis il y avait aussi avoir donc des chants qui soient joyeux avec des musiciens qui soient des bons musiciens et un chanteur qui soit un bon chanteur. Donc du coup, le choix a été fait d'avoir toute l'année, sauf vacances scolaires, un chantre qui soit le même, qui s'appelle Christophe, et qui mettait en place, avant chaque messe, qui accueillait une chorale, venait qui voulait, pour animer les chants et soutenir l'assemblée, etc. Donc ce choix d'une seule paroisse qui devient la paroisse de la messe missionnaire, j'avoue que je n'ai pas été d'accord avec le père Fabrice. Et c'est après, c'est vrai que quand on voit, quand c'est l'enjeu, quand il a tout bâti sur... l'équipe a tout bâti sur l'accueil, faire se rapprocher progressivement les gens là où ils en étaient et qui se rapprochent du Christ à travers cette messe, eh ben on le comprend. Enfin, voilà, donc j'ai eu un frein personnel à surmonter et maintenant je me réjouis que la messe, eh ben, on est plein de nouvelles têtes, plein de jeunes, donc la vision était bonne. Et puis, pardon ça. Mais la chorale, voilà. Alors en revanche, la chorale, ça a été un échec. On avait bien une bonne dizaine de volontaires. Et alors que je vous ai dit, dans l'ADN de la paroisse, c'est une paroisse extrêmement chantante. Donc finalement, Christophe, il dit que sa plus belle chorale, c'est l'Assemblée. Et c'est vrai que ça chante énormément. Donc cette chorale, elle n'avait peut-être pas lieu d'être, tant pis. Mais voilà, donc ça a été un échec. Il y a un enjeu qui rejoint un peu, pour le coup, Houdan. C'est l'enjeu de la fraternité. C'est bien beau de faire venir 200 ou 300 personnes de plus à la messe. Maintenant, si on ne se connaît pas plus, ça ne va pas changer la face du monde. Les gens, ils ont besoin de se sentir aimés
d'avoir une relation personnelle au Christ et d'avoir une plus petite communauté qu'une église pleine à 600. Nous, ça doit être ça, hein, quand elle est pleine. On est 400. Bon, à chaque fois, c'est un peu on a toujours une tendance à l'exagération. Mais c'est moins que toi, quand même. Bon, donc, du coup, cette année, depuis cette année, il y a eu un nouvel enjeu de créer plus de fraternité. Enfin, il existait déjà, mais de créer plus de fraternité au sein de notre paroisse avec des petits groupes dans lesquels on invite les gens. Et en fait, c'est une suite des parcours alpha, parce que c'est pareil, d'avoir fait passer 200 personnes dans les parcours alpha, eh ben, les gens ont soif de quelque chose d'autre, de continuer à avoir ces moments de convivialité, d'échange, de partage de foi. Et donc là, du coup, cette année, c'est avec des petits groupes qui ont été lancés, avec certains des thèmes, enfin, on pourra développer. Voilà. Mais bon, donc là, pour le coup, on rejoint exactement la paroisse de Houdan. Du coup, la question, oui, c'est drôle cette histoire du nombre de personnes à la messe là. Mais ça traduit vraiment notre changement de regard. Qui sont les chrétiens? Est-ce que ce sont ceux qui vont à la messe ou pas? Or, il y a des chrétiens largement au-delà du petit nombre qui vont à la messe. Et du coup, comment est-ce que notre dispositif lui-même, pastoral, ouvre les yeux sur cette réalité? Là-dessus, le pape François, dans Evangelii Gaudium, il le dit bien. Il y a le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. Le premier cercle, ce sont ceux qui vivent de l'évangile, qu'ils viennent habituellement à la messe ou pour une autre raison n'y vont pas. Le deuxième, c'est ceux qui ont entendu l'évangile et n'en vivent plus. Et le troisième cercle, ce sont ceux qui ne l'ont jamais entendu et à qui il s'agit de l'annoncer. Et du coup, de pouvoir dire, tiens, ne cherchons pas à compter. Voilà. Alain, peut-être même question, résistance, obstacle, déplacement. Alors, nous déjà, avec la diversité naturelle que nous avons dans la paroisse, ça veut dire que les enjeux sont surtout des enjeux d'unité, de sorte que nos célébrations ne soient pas folkloriques, que nous ne célébrons pas les uns à côté des autres. Et donc, c'est vrai que l'unité devient une priorité. Et j'avoue que quand le Père Étienne est arrivé, le travail qui a été fait, c'est d'appeler de façon responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos organes de gouvernement ne sont pas simplement des gens on n'est pas dans l'efficacité, dans le rendement. C'est-à-dire qu'en fait, toute la communauté est représentée. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que, finalement, chacun fasse de la célébration un bien propre. Et ce n'est pas une équipe qui pense pour, et que ce ne soit pas descendant. C'est-à-dire qu'en fait, et quand Étienne disait à juste titre que quand on planifie de là-haut, souvent ça a été un échec parce que les gens ne se l'approprient pas. Et donc, c'est vrai que l'unité dans la diversité et nos fêtes, ce sont des fêtes communautaires. Ce n'est pas la communauté africaine, par exemple, quand il s'agit de l'épiphanie, qui anime et célèbre, c'est toute la communauté paroissiale qui célèbre. Parce qu'au départ, il y a ce souci d'unité. Et ce travail a été fait et il continue d'être fait. Et dans la fragilité de la communauté de Trappes, c'est-à-dire que le souci permanent, c'est l'unité. Comment on fait en sorte que nos célébrations ne soient pas simplement... voilà, un jour c'est très beau parce que c'est la messe des familles et puis le jour d'après, ça tombe en flop. Mais même si ça fait un flop, ce qui est important, c'est comment les gens sont accueillis et quelles relations nous avons et que personne ne doit sortir sans avoir été salué. Et c'est un souci, c'est-à-dire que le souci de l'accueil, ça devient vraiment quelque chose, une priorité fondamentale. Et donc du coup, c'est-à-dire que les résistances, elles sont naturelles parce que c'est vrai qu'on a une communauté qui n'est pas... Ce n'est pas une communauté qui planifie, qui organise, qui est à l'initiative, mais c'est une communauté qui vit la messe. Et donc, comme elle vit la messe, quand elle vient, qu'il y ait une belle chorale ou pas, elle s'attend à ce que la messe, on célèbre le Christ. Et donc, nous soyons là pour les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter quelque chose, nous, une crainte qu'on avait, c'était que quand ça a commencé à prendre et à se développer, le Père Pierre nous a dit je peux plus, je vais être présent le dimanche par mois, c'est à vous de prendre le relais. Et là on s'est dit chanter les psaumes et animer les vêpres. À nouveau on a eu une peur et on s'est dit on passe le relais, on arrête. Et en fin de compte, très simplement, effectivement, on peut-être qu'on les chante pas, qu'on les lit, voilà, mais ça reste très beau.
Et on est vraiment heureux de se retrouver. Et malgré tout, on ne cherche pas du tout la belle célébration, tout bien rodé, mais et c'est ce qui est un fruit aussi, c'est qu'on a réussi maintenant à prendre le relais, nous laïcs, et à habiter à la fois le village et l'église. Merci. Là, j'avais envie peut-être de demander au père Étienne, Fabrice et Pierre s'il y avait dans ce que vous avez entendu chez les uns et les autres quelque chose qui vous marque ou qui vous vous dites tiens, j'ai un peu le même sujet, même souci. Étienne, Oui, moi je garde et ça continue à cogiter ce que Pierre et sa paroisse proposent sur cette présence sur le territoire, au plus près des gens, avec quelque chose qui n'est pas forcément la célébration eucharistique, mais qui est le corps du Christ qui se réunit pour prier son Seigneur, pour se soutenir, pour célébrer. Et nous, on a vraiment, c'est l'opposé de notre paroisse, Pierre, puisque nous, on a un clocher et une seule ville. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes constructions. Néanmoins, si on a un clocher, on a plein de quartiers. Et la ville de Trappes, elle est construite avec cette logique des quartiers, qu'on appelle des squares. Voilà, square Paul Langevin, square Georges Sand. Tout le monde dit je suis de tel square. C'est comme des mini-villages. Voilà. Et je me dis, enfin c'est ça qu'on travaille, mais ça doit nous encourager à voir un peu comme ces communautés de base à l'échelle de la proximité, où les gens finalement se retrouvent pour prier, pour se soutenir, pour être missionnaires aussi. Parce que en fait, moi je suis surpris aussi à Trappes du nombre de personnes qui étaient pratiquantes tous les jours au Portugal ou au Sénégal et qui, depuis Roissy et Orly, ont lâché la pratique hebdomadaire. Et voilà. Et donc c'est l'occasion aussi, village par village, square par square, quartier par quartier, de rappeler les gens, je pense, et de pouvoir faire des petites cellules d'évangélisation à taille humaine, à la taille d'un quartier. Tu m'as volé les mots. Qui me marque, c'est cette question de la fraternité et de lieux où on se connaît, où on se rejoint et où ça peut s'incarner le mot frère et sœur. On l'a tous évoqué, chacun avec nos mots. Nos grandes assemblées dominicales, c'est un des poumons. Puis il faut qu'il y ait un autre poumon où on puisse se rejoindre, se connaître, alors que ce soit par village, que ce soit par quartier, que ce soit par unité de plus petits groupes, mais un lieu où on puisse incarner la charité en acte. Moi, je suis frappé de me dire qu'en fait, ça, c'est quand même totalement transverse, puisque c'est notre ADN chrétien, quoi. Du coup, avec Gilles, en partageant notre expérience village par village, c'est une manière de pouvoir honorer le territoire, le patrimoine, etc., et de l'habiter, et puis aussi s'appuyer dessus comme un vecteur d'évangile, parce qu'il est là, même avant qu'on ouvre la bouche. Ouais. Du coup, ce que j'entends des deux côtés, c'est l'importance de la messe du dimanche, et du coup, nous demeure cette dimension de pôle eucharistique fort, avec l'accueil qui est venu des deux côtés, la qualité et l'intensité de la célébration. Moi, je le traduis, c'est pas que tous les dimanches. Et du coup, comment est-ce que c'est vraiment la fête? Tout le monde n'est pas prêt à faire ce pèlerinage pascal. Je prends ce mot-là parce que quand il s'agit de faire 10, 15, 20 kilomètres pour aller à la messe, de laisser l'essentiel de la famille en plan pour y aller le dimanche matin, de se garer, c'est encore plus compliqué que d'aller à la messe à côté de chez soi, même si on prend le bus. C'est plus compliqué. Mais demeure cette nécessité que ça soit festif, heureuse, joyeuse, même si de temps en temps ça fait flop. Merci beaucoup. Peut-être deux dernières questions parce que je vois que l'heure passe. Il est presque temps de conclure. Je sais que Étienne va dire quelques mots sur un peu l'enjeu d'articuler charité et mission, mais peut-être dans chaque paroisse, est-ce qu'il y a... comment est-ce que vous honorez de façon plus concrète cet enjeu d'articuler les deux, Alain? Disons que nous, par le biais de la selle, c'est-à-dire que la charité, elle est concrète, c'est-à-dire la charité a un visage. Quand les enfants, la communauté, toute la ville de Trappes, sait qu'au clocher de l'église Saint-Georges, il y a un accueil qui est ouvert à tous. Et que là, on est accueillis de façon inconditionnelle. Voilà. Et donc, du coup, c'est le visage du Christ que nous donnons à toutes ces personnes-là. Et on se rend compte que, à travers cela, il y en a qui reviennent à la pratique sacramentelle, parce qu'il y a des gens qui ont demandé le baptême après cela, et des gens qui étaient très loin, et même des gens qui ne sont pas du tout d'origine
chrétiennes, des musulmans, par exemple, qui choisissent pour leur enfant de recevoir le baptême, parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils veulent pour leur enfant, parce que l'accueil a été bien fait, parce qu'on ne leur a pas demandé quoi que ce soit quand ils sont venus à la selle. Voilà. Donc la selle, pour moi, c'est vraiment un visage concret de la charité. La selle, c'est ce qu'on pourrait appeler le patronage, vous savez, les anciens patronages. C'est-à-dire, en fait, ACEL, l'acronyme, c'est Association culturelle, éducative et de loisirs. Voilà, c'est un patronage. Un de mes autres jobs, c'est d'être aumônier diocésain du Secours catholique. Et il y a quelques mois, nous avons dû fermer l'équipe, n'est-ce pas, François? L'équipe locale du Secours catholique de Houdan. Honte pour l'aumônier diocésain, parce qu'il n'y avait pas de responsable. Et du coup, l'enjeu, en fait, y compris dans ce travail de proximité à travers les clochers, c'est justement, est-ce qu'on peut mettre en place une solidarité concrète, effective, s'il n'y a pas suffisamment de liens dans les gens de la communauté? Et du coup, comment est-ce que l'on va retisser de proche en proche cette fraternité de proximité suffisante pour pouvoir répondre aux demandes, aux appels qui sont perçus? Et du coup, concrètement, dans les villages, l'enjeu, vous voyez bien, ce n'est pas uniquement de se réunir le dimanche à quelques-uns de manière pieuse, même si c'est nécessaire en bonne partie, mais c'est de pouvoir aussi d'être attentif au plus près des villages. Et peut-être juste un petit mot, quelque chose que je n'ai pas voulu dire parce que je ne voulais pas attirer l'attention, mais depuis une semaine, la charité a un visage, pas mon ordination. Voilà. Fabrice ou Françoise, sur le Charité et Mission. Un point, c'est voyez comme ils s'aiment. Et en fait, notre capacité, ce matin, Monseigneur Valentin disait comment nous prenons soin les uns des autres et prendre soin des personnes. Enfin, c'est d'abord se prendre soin des paroissiens entre eux et puis prendre soin plus largement des personnes qui nous entourent. J'étais assez marqué, en fait, on a une présentation d'Étienne à tous les prêtres du diocèse il y a 10 jours, de cette belle articulation entre charité et mission qui est vraiment fondamentale. Et je repensais à quel point, quand on parle de Mère Teresa, universellement, tout le monde dit ah, ça c'est une femme extraordinaire. Puis quand on parle du Père Machin, on dit ou de la paroisse ou de l'Église. Et donc de cette universalité de la charité, qui est en fait la manière où tout le monde nous entend, quoi. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment un point qui m'interpelle, sur lequel je me laisse bousculer. Voilà, il y aura des choses à travailler. Voilà, merci beaucoup. 2 questions pour chaque binôme. Un, c'est peut-être de redire en 1 ou 2 mots qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi votre audace en 1 ou 2 mots. Et une question un peu à destination de tous ceux qui sont là. Comment leur dire par quoi il est possible de commencer dans chaque paroisse? C'est quoi le conseil à donner? C'est quoi le petit pas simple qu'on peut faire pour être davantage missionnaire? Étienne ou Alain? Quand j'accompagne au catéchuménat, tous les catéchumènes ensuite sont ancrés, reviennent et prennent plus ou moins des responsabilités dans la paroisse. Ça veut dire qu'en fait, le cheminement a été heureux. Ce qui fait le fondement d'une paroisse, c'est-à-dire que tout ce qui est de la vocation naturelle de la paroisse, si c'est bien fait, on rayonne. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le rayonnement de l'église de Trappes, malgré le fait que nous soyons hyper minoritaires, mais les gens sont heureux d'être là. Mais vraiment, et quand on fait par exemple la kermesse, même que ce soit de la selle, on a tous les représentants communautaires qui sont là. Et le problème du rite alimentaire ne se pose même plus, c'est-à-dire qu'ils ne posent même pas la question de savoir s'ils peuvent nous faire confiance pour manger avec nous. Ils mangent avec nous. Donc moi je pense que voilà, une fraternité, je dirais, sincère, réelle, peut nous conduire à vraiment à rayonner au-delà de nos espérances. Voilà la définition de la mission, voilà, que Jésus soit connu et aimé aujourd'hui ou bientôt. En tout cas, qu'on sème les pierres d'attente pour que le Christ soit connu et aimé. Et qu'en conséquence, on tente de s'aimer entre nous. Voilà, peut-être moi je me dis, parce que j'ai récupéré depuis le départ d'un vicaire auparavant la catéchèse, l'enfance, s'occuper de la transmission de la foi auprès de l'enfance, que Christ soit connu par les plus jeunes de la communauté. Et en prenant soin des enfants,
On prend toujours soin des adultes aussi, ils ne sont jamais très loin. Et souvent, moi j'ai remarqué que ce soit par la selle ou le caté, prendre soin des enfants, c'est mettre en route aussi les parents. Donc voilà, peut-être que pour cette année, moi je garderai ça. Merci. Pierre et Gilles, ce qui vous anime, votre audace, c'est quoi le petit pas simple que toute paroisse peut faire? Moi, je dirais, c'est un peu à la suite du pape François, c'est de ne pas avoir peur d'aller aux périphéries. La tentation, c'est vraiment de rester entre nous, mais quand on vous creuse, quand on va voir un petit peu plus loin, en fait, il y a énormément de gens qui sont soit seuls, soit qui ont plein de raisons et qui ne viennent pas forcément à l'église. Mais je vois là, un autre exemple que le Père Pierre a mis en place, c'est le Giro des clochers et différentes choses. Et en fait, on se rend compte que par des petites choses, on arrive à les rejoindre. Et malgré tout, ça reste des chrétiens. Ce n'est pas forcément que ceux qui vont tous les dimanches, qui pratiquent bien, qui vont tous les dimanches, qui sont des bons chrétiens, et les autres non. Mais c'est vraiment d'aller vers les autres et de voir un peu ce qui est beau et bon dans les autres. Ce qui anime l'évangile, quoi. Ça suffit. Le petit pas simple, je ne m'attendais pas à faire cette réponse-là, mais ça correspond à ce que l'on vit, ce qui a été dit aussi ce matin. Le pas simple, c'est de jouer la carte du diocèse. C'est-à-dire de dire notre église locale, ce n'est pas la paroisse, c'est le diocèse, donc on n'est pas tout seul. Du coup, on a des services diocésains qui sont là. Il y a un synode diocésain qui a tracé la route, au lieu de vouloir réinventer les choses. Et ça, c'est tout simple. Et si on ne le fait pas, on tourne en rond, quoi. Fabrice et Françoise? Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Des catéchumènes, j'en ai accompagné pendant plusieurs années. Pour certains, ils avaient tous le feu en eux. Et puis, ces catéchumènes, pour certains, il y en a quand même une très, très grosse frange qu'on a perdue de vue. On les voit de temps en temps à la messe, mais cette soif qu'ils avaient de partager, de continuer à partager, on n'a peut-être pas pu continuer à leur offrir. Et c'est vrai que cette vision de garder le contact, d'être fraternel dans des plus petits groupes de 7, 8, etc., il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Et ça, c'est un tout petit pas finalement d'inviter quelqu'un à un temps de partage tous ensemble, dans un petit groupe, c'est un tout petit pas, donc on peut oser le faire. Moi je dirais, comme conviction qui m'anime, je trouve qu'on vit une époque formidable, parce qu'on est sur le fin d'un modèle de paroisse, qu'on le veuille ou non, et donc on va en inventer un nouveau. Et donc je trouve que c'est une aventure géniale et passionnante qu'on va vivre, et on commence déjà à la voir, et on voit déjà quelques fruits. Et un petit geste, en tout cas moi je peux vous dire un truc qui nous a coûté peu et qui a beaucoup, je trouve, transformé la paroisse, c'est au début de la messe, juste après la procession d'entrée, avant le signe de croix, le prêtre invite les personnes à échanger juste un prénom avec une personne autour d'eux qu'ils ne connaissent pas, uniquement ça, en disant vous vous engagez à porter cette personne par votre prière au cours de la messe. Et on fait durer ça moins de 30 secondes. Et puis au bout de 30 secondes, le prêtre dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le silence revient religieusement. Et puis on rajoute une intention dans la prière universelle, où on prie pour son partenaire de prière. On le fait maintenant sur toutes les messes du week-end, sauf une. C'est pas très compliqué à faire. Il y a un tout petit peu de résistance, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Et je vois vraiment comment ça peut transformer, enfin nous, ça a transformé la paroisse. Merci beaucoup, merci à tous. Alors Comme promis, il nous reste quelques minutes pour des questions de la salle. Alors, juste le propre d'une question, c'est qu'elle se termine avec un point d'interrogation. Voilà. Donc vraiment, si vous avez une question, voilà, une phrase ou deux, point d'interrogation, ça marche. Alors, grand merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Je vois qu'il y a des belles initiatives et je m'en réjouis dans le diocèse. Et il y a un aspect qu'on a peu entendu, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est quel regard d'espérance vous portez sur le monde. C'est-à-dire que le Christ nous précède dans la mission, on est au service de cette mission. Je durcis les traits, hein. Il n'y a pas à attendre qu'on apporte la bonne nouvelle au monde, l'Esprit Saint agit déjà. Vous, comment vous avez été révélateur dans les rencontres que vous avez pu faire avec des non-croyants ou des chrétiens baptisés mais pas catéchisés?
Comment vous avez pu être révélateur de l'Esprit Saint qui était déjà en eux et à être des personnes qui sont révélateurs et non pas quelqu'un des personnes qui imposent une bonne nouvelle ou ainsi de suite. Je durcis le trait volontairement. Ben, la joie. Il ne faut pas être un contre-témoignage. La joie de l'évangile. Moi, je suis marqué de la manière dont Jésus envoie ses disciples dans le monde. Le premier envoi en mission des 72, il les envoie, il les met dans une galère noire. Parce qu'il leur dit, vous partez sans tunique de rechange, sans sandales, sans sandales. Hein. Ça fait mal les cailloux aux pieds. Donc en fait, il ne les met d'abord pas dans une situation d'être ceux qui apportent quelque chose, mais ceux qui vont demander aux autres. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle dans la manière d'aller rencontrer les gens du monde, de ne pas venir en venant plaquer quelque chose, mais en venant comme un pauvre qui vient dire j'ai besoin de toi. Puis moi, je pense que dans une dynamique missionnaire, mais aussi simple, de responsabilité commune pour des territoires, pouvoir rencontrer le monde, Jacques, dans le mot que tu dis, sur ses préoccupations dans une ville, il y a des sujets qu'on peut travailler avec d'autres, on n'est pas les seuls, et ben, ça nous donne vraiment des plateformes de rencontres et des lieux où on se rencontre aussi dans l'amitié, où on creuse des dossiers ensemble. Je sais pas, je prends 2 exemples. Toutes les questions sociales, on n'est quand même pas les seuls à s'occuper des plus fragiles. Autant le faire avec les autres qui ne sont pas forcément d'identité chrétienne. C'est un puissant témoignage aussi de se dire qu'on est partenaire. Voilà, du bien commun. Je pense également à tout ce qui est en train de se tisser aujourd'hui autour d'églises vertes. On n'est pas les seuls à se soucier d'écologie, de la transformation un peu de nos façons de faire. Plein de la société réfléchit à cela. Et voilà typiquement une plateforme de rencontre qui est très intéressante. Et je crois qu'on est attendu là. Les liens avec les élus, je l'ai redit, la semaine prochaine, pour le premier dimanche de l'Avent, on va présenter nos vœux aux élus, et ils viennent. Et avec justement là, il y a une attente. Je crois que pour l'ESE, pendant le week-end, on nous a demandé de préparer une grande carte en format A0 pour justement regarder et contempler les dynamiques. Et du coup, là, c'est une manière d'être attentif. C'était très intéressant d'aller voir la communauté de communes du pays houdanais, le cartographe, le géographe, pour lui demander de nous aider à faire une belle carte. Donc, et là, on verra justement non seulement la pépinière d'entreprises de PME autour de Houdan, mais aussi tous les néo-ruraux. Tout à l'heure, n'est-ce pas, avec Jacques et Jean, là, on se disait, bah, tiens, quand est-ce que nous allons mettre en place dans les mois ou les années qui viennent un petit groupe qui réfléchit à la pastorale au monde rural? Bah, sans doute, c'est ça qu'on va faire ensemble, Jacques. Donc, super. Voilà. Est-ce qu'on a une deuxième et dernière question? Je suis très heureux d'être là, mais je suis un peu triste d'être le seul de la paroisse. J'ai entendu ce matin que 15 paroisses, n'étaient pas représentées parmi les 65 du diocèse. Alors vous autres, 3 prêtres qui êtes ici, s'il y avait un message à faire passer à mon prêtre et à ceux qui ne sont pas présents, quel serait-il ? Je sais pas, c'est toi qui vas lui dire en rentrant. Tu vas lui dire ce que tu as entendu, ce qui t'a bougé. Et puis peut-être que cette année, on se retrouve nombreux. Merci à l'ESE dans les Yvelines pour ce forum missionnaire, ce petit congrès mission à l'échelle d'un département. Peut-être que l'an prochain, on aura d'autres rendez-vous autour de la mission. Et peut-être que cette fois-ci, il sera là. Et toi avec lui et d'autres de ta paroisse. Voilà. Peut-être, voilà. Vous voyez, c'est quand même un moment pour la vie du diocèse de se réunir à plusieurs pour creuser les questions. On a eu d'autres rendez-vous dans l'histoire du diocèse. Mais tout de même, un forum missionnaire, je pense que ça marque notre vie diocésaine. Espérons que ça ne soit pas un one-shot et que l'an prochain, on en aura d'autres, qu'on creusera peut-être avec d'autres encore. Et bien là, retiens bien les dates et puis là, tu lui tords le bras. Voilà. Je dirais la même chose avec le congrès mission de Paris. Il y a 4 ans, il a commencé, ils étaient 500. Et cette année, il y avait 5000 personnes qui y ont participé. Donc venez et voyez. On va en rester là, on va conclure là. Ah, Raymond veut poser une question avec une pointe d'interrogation. Attends. Bon, moi, j'ai été émerveillé par ce que j'ai entendu. Je voudrais poser une toute petite question où il y aura un point d'interrogation. Alors, la culture de l'invitation, c'est formidable, mais est-ce que l'ESE a réfléchi à l'évangélisation de la culture ? Est-ce qu'on a réfléchi à...
C'est le thème de la prochaine. Ouais. Non, je pense que notre sujet premier, c'est, oui, si on parle de la culture de la personne, de tout ce qui constitue les personnes, les paroissiens et les paroisses. C'est pas forcément, la culture en soi n'est pas forcément notre priorité, mais c'est d'être attentif au... Ah oui, oui, merci Monseigneur. Voilà, donc c'est pas forcément le sujet premier, mais je pense qu'on est attentif à la culture des personnes et des paroisses. Et c'est vrai aussi, merci de me le rappeler, qu'un des outils que nous avons proposé, qui est assez peu connu et peu utilisé, c'est ce qu'on appelle le laboratoire de langage. C'est quelque chose que l'on peut vivre dans un peu la suite de notre parcours, de notre week-end. Et c'est à destination surtout des personnes engagées en paroisse dans les missions, un peu de transmission de la foi. Tous les paroissiens, sans être forcément les plus formés, ont besoin de parler de la foi, de parler de leur foi, de parler de la foi de l'Église. Et on s'est rendu compte que dans notre culture actuelle, effectivement, on n'a pas forcément les bons mots ou les mots habituels de l'Église ne conviennent plus, surtout quand il s'agit d'ados ou d'autres lieux, ou même le non-pratiquant de base n'a pas forcément tous les mots. Donc on s'est dit quelle est la manière de permettre aux uns et aux autres de travailler à la fois le fond et le langage pour être mieux reçus. Donc effectivement, on prend en compte la culture pour essayer d'être de meilleurs évangélisateurs. Donc ça fait partie un peu du spectre. En tout cas, merci pour la question et merci Bruno pour la réponse un peu. On va en rester là. Je veux vraiment remercier les participants pour à la fois la simplicité, l'authenticité, l'honnêteté des propos. L'idée n'était pas de faire de grands discours sur la mission, mais de comprendre et de sentir concrètement comment ça se concevait et surtout se vivait dans ce lieu qu'est la paroisse. Donc vraiment, merci à tous, merci à chacun. Voilà. Donc, avant de laisser au Père Étienne Guillet un temps de conclusion autour du thème Mission et Charité, puis ce sera à Monseigneur Aumônier de clôturer ce temps et de nous lancer dans l'action de grâce. À toi, Étienne, la parole pour conclure dans un premier temps. Voilà, tout le monde m'abandonne. Alors peut-être pour conclure ce beau moment diocésain, vous savez, il faut toujours, quand on vit un moment comme ça, être conscient de ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on est en train de vivre. C'est pas rien. Monseigneur Valentin nous invitait à nous penser en diocèse. Ben voilà, c'est le diocèse avec ses forces vives, quelques-unes, il y en a bien d'autres, mais qui se pensent missionnaires, qui se préparent à la mission aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est toujours très enthousiasmant. Pour conclure notre journée, revenir sur ces deux mots que, Monseigneur, vous nous donnez, vous nous proposez, comme boussole pour nos élans missionnaires, charité et mission. Deux mots. Mais en réalité, pour que ça soit croustillant, il faut regarder ça de près. Charité et mission, chacun de ces deux mots, on ne va pas épiloguer pendant très longtemps, on est assez d'accord les uns les autres pour tenter de les vivre, et ce, depuis le jour de notre baptême. Voilà, la charité, tout ce qui va relever du rayonnement de notre foi et du soin que nous prenons des plus fragiles. Voilà, toutes ces démarches de solidarité, tous ces visages également. On a vu Saint-Vincent de Paul, Fabrice vient de parler de Mère Teresa, il y en aurait bien d'autres. Voilà, le soin de nos frères, le soin de nos frères. Et la mission, cette évangélisation, cette nouvelle évangélisation, un moment particulier que vit notre Église, où on sent que beaucoup de cœurs sont prêts à entendre une bonne nouvelle qui tâtonne peut-être et que nous sommes là. Si nul ne leur dit, comment seront-ils ? Voilà ces deux mots, et ces deux mots, honnêtement, on se retrouve assez bien dedans. C'est peut-être pour ça que nous, les curés, on est venus et qu'on vous a appelés aujourd'hui. Mais c'est le troisième mot qui est le plus croustillant, honnêtement. C'est le troisième mot, c'est la petite conjonction de coordination qui se glisse entre les deux. Voilà. C'est le « et ». Parce qu'il n'y a pas marqué charité / mission, charité ou mission, tu choisis en fonction de ton histoire ou de ton charisme, ou bien une communauté fait la charité, l'autre sera... voilà. Charité et mission, à titre communautaire et à titre personnel.
Quand bien même on a les uns les autres une porte d'entrée qui nous est propre, quand bien même parfois la culture de notre paroisse est un peu plus sur l'un ou sur l'autre. Toujours est-il que dans notre ADN de chrétiens, voilà, le Seigneur nous confie depuis le discours inaugural à Nazareth de son ministère public, c'est de là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Le pape François nous encourage en cela, il nous encourage dans la nouvelle évangélisation, mais il nous dit qu'il y a peut-être des destinataires prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres, il n'y a rien, mais prioritaires. Ceux peut-être qui sont fragilisés par l'existence et que pour eux c'est urgent que de savoir la bonne nouvelle, les plus fragiles, les plus pauvres. Dans nos vies, ces deux mots à la fois. Dans nos communautés, ces deux mots à la fois. Alors, peut-être qu'en repartant de ce forum, en pensant un peu nos vies paroissiales, en reprenant peut-être en EAP, ce que vous avez reçu, il ne faut pas que ça soit juste un coup comme ça dans l'air, il faut qu'on en reparle chacun dans nos conseils pastoraux et dans nos EAP, qu'on le travaille encore ces questions-là. Eh bien, on pourrait tenter de faire jouer cette conjonction de coordination. Et un pas de plus. Un pas de plus, un pas d'audace en plus, dans les deux sens. Que ceux qui ont peut-être la tradition et une sensibilité sur la charité, sur la solidarité, puissent se dire « Où en suis-je de l'annonce explicite de la foi dans mon équipe solidaire ?» de la conférence Saint-Vincent de Paul, de l'équipe locale du Secours catholique, du CCFD. Où en suis-je de la foi vécue dans mon équipe? Où en suis-je, moi qui suis engagé, bénévole, dans un lieu de solidarité, de la foi transmise à ceux que nous accueillons? Voilà, c'est tout de même quelque chose qui est essentiel à se redire que la première des charités, c'est que les personnes que nous accueillons puissent à un moment ou à un autre avoir accès au visage de Jésus. Voilà. Moi, je garde dans mon cœur, je l'ai raconté déjà, je radote un peu avec certains, pardon, de certaines personnes ayant été accueillies par des mouvements de solidarité catholique qui disaient pendant 6-7 ans, on m'a nourri, on m'a aidé à finir mes factures, mais il a fallu la 7e année pour que les évangéliques, eux, me parlent un peu de Jésus. Voilà. 6 ans, j'ai été porté par les cathos et sans qu'on ait fait attention que mon ventre avait faim, voilà, mais que mon cœur avait faim aussi. Alors, il faut le faire avec tact, avec délicatesse, avec l'inventivité qu'on a les uns les autres. Mais voilà, à ceux qui portent la charité dans le diocèse, laissons-nous interpeller. Où est-ce qu'on en est de cette annonce de Jésus-Christ à ceux que nous accueillons? Parce que c'est peut-être la plus grande des charités qu'ils connaissent Jésus, un moment ou un autre. Voilà. Ça, c'est peut-être un moment, un chemin, dans un sens. Un déplacement, puisqu'il était question de déplacement au seuil de cette journée. Et puis ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Parfois, nous sommes entrés dans la foi chrétienne, peut-être, je ne sais pas, avec un baptême adulte, et avec un zèle missionnaire, un zèle d'annonce explicite de la foi. Ce Jésus que j'ai rencontré, qui a changé ma vie, il faut que les autres le sachent. Et c'est magnifique, et la foi chrétienne ira bien en France encore, tant que des apôtres porteront cette parole audacieuse. Et en même temps, à cela, peut-être qu'on peut aussi dire, inviter à faire un pas de plus, en se disant, comme signait souvent lorsqu'il dédicaçait ses bouquins l'abbé Pierre, et les autres, point d'interrogation, et les pauvres, et les plus fragiles. Voilà. Ce serait étrange si nos dynamiques d'évangélisation ne mettaient pas au cœur le frère et le frère fragile. Concrètement, peut-être que ce pas en avant, un pas de plus, un pas d'audace en plus. Vous savez que ce beau mot, la parésia, un pas de parésia en grec, un pas d'audace en plus, nous pouvons le faire et ça nous conduit finalement à être, dans un sens et dans l'autre, un peu plus une église en sortie, comme le pape François aime à nous appeler. Une église en sortie, une église qui accepte de reprendre un peu ses emplois du temps, ses organisations. On a toujours fait comme ça. Voilà, pour se dire, est-ce que je me dirige un peu plus vers une annonce explicite et je me dirige un peu plus vers mes frères? Est-ce que j'ose monter peut-être un projet pour rejoindre ceux qui ne sont pas dans le précaré de la bergerie? Voilà. À nous d'inventer ces initiatives pour rejoindre plus large, peut-être aussi plus périphérique, plus pauvre,
Regardons, c'est super le travail que fait faire l'ESE. Vous savez, Pierre l'a évoqué, de la carte géographique, et puis on analyse la carte de nos territoires. Mais souvent, en faisant cette analyse, fais gaffe Pierre, si tu ne l'as pas encore fait, on va voir les zones blanches de la carte, ce foyer de personnes handicapées où on a renoncé à aller, cette maison de retraite où on se dit oh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin, ils iront bien à la messe tout seuls, mais en fait on ne les a jamais vus à la messe parce qu'ils sont trop vieux. Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas à nouveau analyser nos cartes de paroisse pour voir s'il n'y a pas voilà, des zones aveugles où peut-être la bonté de Jésus, la bonté de Dieu, sa miséricorde ne s'est pas complètement encore aujourd'hui exprimée, où on a renoncé à y aller. Alors ensuite, certes, on mesurera nos forces, est-ce qu'on a suffisamment de personnes et tout ça. Mais moi, je suis convaincu que plus notre Église sortira, plus elle sera vivante finalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle s'épuise dans 1000 directions. Il y a un discernement exercé. Ça sert à ça, une EAP, un conseil pastoral. Mais lorsqu'elle sort de son entre-nous, c'est alors qu'elle revient à sa vocation originelle. C'est alors que finalement, elle laisse une place à l'Esprit Saint. Et là, c'est évident, certains seront attirés par cette Église-là. Encore et encore, comme elle l'a été ces dernières années. Plus audacieuse, plus joyeuse, plus ouverte aux plus pauvres. Elle ne se plante jamais, l'Église, quand elle est proche des plus pauvres. Jamais. Un pas de plus dans l'annonce explicite, un pas de plus vers les plus pauvres, un pas de plus sans spécialiste. On ne se répartit pas 50-50 la paroisse. Chacun d'entre nous, on peut être sur les deux, quand bien même on a peut-être des sensibilités particulières. Ça, c'est bien. Mais tout à la fois, à dire je crois, Jésus a fait ceci pour moi, et en même temps, m'arrêter vers mon frère. Une église en sortie, une église qui dit je, une église qui ose monter un projet avec les plus fragiles. Bruno, vous disiez ce matin, et c'était beau, une église pauvre pour les pauvres, mais aussi une église dans ce cas-là par les pauvres. Par les pauvres, ça veut dire qu'ils ont leur voix au chapitre. Ça veut dire que, allez, on peut se dire ça aussi, hein. Où est-ce qu'on en est de nos cellules de gouvernement, la conseils pastoraux, EAP? Est-ce que les plus fragiles ont accès, sont présents dans ces lieux de gouvernement? Parce qu'ils ne sont pas moins chrétiens que nous. Une personne légèrement handicapée, une personne qui a un peu de mal, elle vit la vie paroissiale souvent intensément. Et son raisonnement peut-être ralentit un peu le cours de la discussion, mais il est sûrement pertinent. Une église pour les pauvres et avec eux, et montée par elle. Et là, peut-être qu'on ne fera pas les premières pages des journaux, mais ça sera, je crois vraiment, enfin, on y travaille tous, hein, je ne donne pas la leçon parce qu'on y réfléchit pareil, à Trappes, à essayer de faire un peu mieux. L'Église de Jésus-Christ, elle ne prendra peut-être pas beaucoup la lumière, mais elle sera authentique, elle sera surtout cohérente. Et c'est ça qu'on cherche tout de même, hein, cette cohérence de dire ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà. Charité et mission, mission et charité, la conjonction de coordination et une Église en sortie, un pas de plus. Peut-être qu'on peut, j'achèverai là-dessus. Vous savez qu'il y a chez Luc, dans l'Évangile selon saint Luc, des mots qui sont codés. On en a dit un tout à l'heure. Parésia, l'audace. En fait, l'audace, ça ne rime pas avec le frimeur, je sais pas, le mec qui tente tout, et tout ça. C'est pas ça, l'audace, chez Luc. Puis il y a un autre mot qui est codé, vous allez comprendre pourquoi je les mets les deux ensemble, c'est la joie. Et la joie, ça ne veut pas dire d'être le ravi de service, le ravi de la crèche, là on va bientôt l'installer, le couillon de service. Non, dans l'Évangile selon saint Luc, l'audace et la joie sont codés parce qu'ils riment toujours avec la présence de l'Esprit Saint. Toujours. C'est une façon, une modalité d'expression de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Alors je crois que l'urgence, c'est d'appeler l'Esprit Saint pour qu'il nous offre d'être disponible et qu'ainsi nous soyons audacieux de l'audace que donne l'Esprit Saint, qui nous dirigera. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui tient le cap et qui montre où aller. Alors que nous, il nous faut suivre. Que nous puissions être audacieux et que nous puissions avoir cette joie qui se conjugue à la première personne du singulier, je, parce que je sais que Jésus-Christ a fait quelque chose pour moi, qu'il a changé ma vie, et ce sera la parole la plus, finalement, vis-à-vis de nos contemporains, nos amis, nos familles, la plus cohérente, la plus claire, la plus vraie. Je sais que Dieu a fait quelque chose pour moi, et je te le partage. Voilà. Merci. Merci Étienne. Merci à Bruno Valentin, Monsieur Valentin pour ce matin. Merci à Jason et Béatrice. Béatrice est par là.
Parce que quel travail le Seigneur vous a donné d'accomplir, quel travail d'encouragement auprès de tous vos frères ici présents et puis aussi de toutes ces paroisses que l'ESE a pu visiter pour que se déploient, se libèrent finalement les énergies spirituelles, les énergies d'annonce de l'Évangile, la joie de la foi, et que nous puissions avoir cette rencontre. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à l'accueil. Je cite bien sûr le service de communication, je cite l'économat diocésain, j'en oublie certainement, mais on a tous contribué à ce que cette journée soit féconde. Je faisais un petit raccourci historique en me souvenant de l'Assemblée du Synode en 2011, et on était à peu près le même nombre au fond. Mais quel chemin le Seigneur, je pense, nous a fait parcourir et nous demande de parcourir encore. Mais ce que nous avons réussi ici, je pense pouvoir parler pour tout le monde, c'est de nous avoir libérés peut-être de quelques craintes ou fait passer de la curiosité. On va donc au congrès mission, au forum missionnaire, notre curé nous le demande, ou bien on s'y encourage. C'est bien, c'est sûrement bien, avec beaucoup d'attention, de désir de comprendre, de voir ce qui se passe ailleurs. Non pas de la curiosité au mauvais sens du terme, mais enfin quand même, désir d'information, voilà. Et il me semble qu'on est passé au cours d'une journée comme celle-là, de ce désir d'information à la joie d'être sûr et d'avoir constaté que l'Esprit Saint nous pousse et d'une force incroyable, et que pourvu qu'on se mette à sa disposition, bien voilà, il nous fait faire des choses. Et donc de quitter peut-être les timidités, les craintes, les peurs, voilà, et de le faire ensemble. Vous avez raison, Pierre a souligné le fait que c'est ensemble, en diocèse, en église particulière. Vous savez, l'église particulière, c'est l'église tout entière qui est représentée, qui est présente dans un lieu précis. L'annonce de l'Évangile, la charité fraternelle, l'accueil des pauvres, charité, mission. Donc, je pense que ce que Étienne vient de vous dire marque vraiment et colore absolument notre vie chrétienne. Voilà. Et donc, notre vie chrétienne, c'est une vie, nous cherchons à ce qu'elle soit habitée par l'Esprit, et c'est l'Esprit qui convertit, c'est l'Esprit qui attire, c'est l'Esprit qui... Voilà. Donc, mille merci à vous tous. La joie s'exprime dans les regards, dans les visages, mais elle s'exprime par la parole, mais elle s'exprime encore mieux par le chant. Qu'on chante juste ou qu'on ne chante pas juste, qu'on chante dans le cœur et qu'on chante avec cœur. C'est ce que nous allons faire maintenant, entraîné, je crois, par Ressuscito qui est par là. Merci d'être là aussi. Allez, entraînez-nous.